commencer, on va commencer par le partage d'écran et rappeler bien sûr que nous entrons dans un nouveau chapitre et une nouvelle partie, un nouveau développement en réalité. Donc nous sommes au chapitre La Lettrette, page 98. Nous allons reprendre à cet endroit-là. Il faut juste se souvenir où on en est dans le Tanya. Jusqu'à présent, le Admour Azaken, donc de quoi nous a-t-il parlé? Il nous a parlé des mitzvot concrètes, l'importance des mitzvot maasiot, les mitzvot faites concrètement. Et il a abondamment souligné l'idée, c'est-à-dire que puisque la neshama n'a pas besoin de tikkun, la neshama n'a pas besoin d'être réparée en quoi que ce soit, elle est parfaite. Donc les mitzvot, à quoi servent-elles? Les mitzvot servent à élever notre corps, le nefesh achionite, l'âme vitale qui le fait vivre, qui n'est pas l'âme à proprement parler, comme on dit en français, qui n'est pas le nefesh elokit, qui n'est pas l'âme divine, cette âme qui est attachée à notre corps et qui nous permet de vivre, mais matériellement. Et puis notre part dans le monde. Autrement dit, nous devons élever le monde parce que le but de la création, c'est de faire pour Dieu, dira Batartonim, une demeure en bas dans ce monde que le plus bas de tous. D'accord. Donc on a longuement développé ça. Alors bien sûr, le Moazaken a tiré de là la supériorité la mitzvah concrète, la mitzvah matérielle sur les mitzvot de la parole et à plus forte raison les mitzvot de la pensée. Puisque les mitzvot de la pensée sont essentiellement spirituelles, elles ont pour but le spirituel. Or, ce n'est pas le spirituel qui est le but ici. D'une certaine manière, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'élever le monde matériel. D'où la supériorité des mitzvot concrètes, des mitzvot accomplis matériellement. Alors, les mitzvot de la parole, puisqu'il y en a aussi, oui. Et on va en reparler. Les mitzvot de la parole sont aussi à considérer comme concrètes. Elles ne sont pas concrètes au sens strict du terme, mais c'est en hébreu le terme est plus clair en réalité. Ce que je traduis par mitzvot concrètes, c'est mitzvot maasiot, les mitzvot faites avec une action. Or, la parole est aussi une forme d'action. D'ailleurs, on va y revenir. Les Chachamim nous l'ont dit clairement que dit que Akimatzfata va vemaase, bouger les lèvres, parler, c'est aussi considéré comme une action. Donc c'est aussi arrangé dans les sujets d'action. Exactement. Et on va y revenir justement dans le chapitre qui va nous commencer à nous occuper ce soir. Donc, supériorité. Alors, bien sûr, l'Admour Azaken a montré l'importance de l'étude de la Torah, puisque l'étude de la Torah, non pas en tant que mitzvah parmi les mitzvot, mais en tant que telle, c'est une mitzvah spirituelle, c'est pas attaché avec une action concrète. Alors, le Admoraken a montré l'importance, mais dans un autre domaine. L'importance de la Torah, c'est parce que justement c'est du spirituel et que c'est un lien direct avec Dieu et donc l'âme est emportée par ce lien avec Dieu, c'est un lien avec l'essence même de Dieu. Ça, c'est sa supériorité extraordinaire qui fait dire au Chachamim que Talmud Torah Keneget Kula, que l'étude de la Torah, ça contrebalance toutes les mises. Pour cette raison-là seulement. Mais en ce qui concerne l'accomplissement de la volonté de Dieu, le principal, c'est les mitzvot pratiques, les mitzvot maasiot, comme on a dit. Dans ce nouveau chapitre, ça c'est le résumé en 3 mots de ce qu'on a fait pendant plusieurs semaines. Maintenant, là nous allons commencer le chapitre 38. Donc. Ce chapitre 38 va nous apporter quelque chose de nouveau, comme chaque chapitre. Alors, d'abord, dans une première partie, le Admour Azaken va compléter ce qu'il a dit sur les mitzvot pratiques. Il va souligner encore et montrer toute l'importance de ces mitzvot. Mais dans la deuxième partie, qui va venir très vite, de ce chapitre, le Admour Azaken va encore rajouter quelque chose. Puisqu'on parle des mitzvot maasiot, des mitzvot pratiques, il y a évidemment quelque chose qu'on pourrait penser. Seule l'action compte. C'est ce qu'on fait qui compte. Donc finalement, la kavana n'a aucune importance. C'est l'aboutissement logique de ce qu'on vient de dire.
C'est pas à ça qu'on va arriver. Mais c'est un aboutissement logique possible. Finalement, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est l'action concrète. Parce qu'on est dans un monde matériel et que nous sommes des êtres matériels, on fait des mitzvot, on les fait concrètement, on élève le monde matériel. Dans ce cas-là, ça suffit. C'est ça le but. Et il y a des arguments, il y a de vrais arguments. La preuve, c'est que quelqu'un qui fait une mitzvah sans penser à rien, On ne va jamais lui reprocher qu'il a fait. il est quitte. Même plus que ça, c'est pas qu'on lui reproche pas. Il a accompli la mitzvah. Quelqu'un, l'exemple qu'on a tous les jours, un juif qui met les tefilines dans la rue en 3 minutes parce qu'un Lubavitch est venu l'embêter et qui les aurait pas mises, mais qui les a mis là comme ça, sans penser à rien, en pensant juste, oh là là, je me dépêche parce qu'ils sont en train de m'embêter et je perds des clients, etc. Toutes ces choses-là. Alors, c'est sûr que c'est un bdiéved, il faut préciser quand même. C'est pas comme ça qu'il faut faire a priori. Mais dans la halacha, il a accompli la mitzvah et on n'a pas à lui dire recommence la mitzvah, elle n'est pas accomplie. Mais la halacha, elle reste finie qu'il est quitte. Ça veut dire que, effectivement, l'action est l'essentiel. Pour la raison qu'on a dit, c'est l'aboutissement de ce qu'on a dit en réalité. Puisque tout le but de la mitzvah, ce n'est pas le spirituel, c'est d'élever le monde matériel. Il l'a fait, c'est par l'action concrète qu'on l'élève. Donc tout va bien. Alors, sauf que la Noazaken va compléter ça dans ce chapitre. Il va nous dire malgré tout. Alors c'est vrai, et la preuve, c'est qu'il est quitte. D'accord, B'di'evet, a posteriori, a priori, on ne doit pas faire comme ça. Mais quand même, alors l'Admorazaken dit qu'il y a quand même une autre dimension. Il va développer énormément ce point-là dans la deuxième partie du chapitre. Il va nous dire à quel point la kavana est importante et qu'en réalité, la dira batartonim, la demeure qu'on doit faire pour Dieu, ce travail n'est complet et parfait que si on y a adjoint la kavana. Alors maintenant, c'est quand même une question à l'envers, je veux dire. Mais puisque ce qui est nécessaire, c'est le matériel, c'est l'action matérielle dans le monde matériel, pourquoi est-ce qu'on insiste sur la kavana? Alors, c'est ce que le Hadmour Azaken va nous expliquer. Donc, Perek Lamed traite, chapitre 38. Vinim kolanal yuva netev psaka halacha arucha betalmud ou poskim. Et comme ça, on va comprendre, avec tout ce qu'on vient de dire, on comprend très bien la décision de la halacha dans la Gemara qui est développée tout à fait clairement dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch, des hirur laf kedi bourdame, que quelqu'un qui ne fait que penser à quelque chose, ce n'est pas comparable à la parole. Alors c'est une vraie question dans quelques cas. On va suivre tout de suite l'exemple du Admour Azaken. Vim kara kriyat shema b'marshavtu belibo levad bechol koach kavanato lo yatsa yede chovato. Et le Admour Azaken nous donne l'exemple de celui qui a dit le schéma dans sa pensée et dans son cœur seulement. Ça veut dire il n'a pas prononcé les mots, mais il a dit bechol koach kavanato. Il s'est très bien comporté. Il a pensé les mots du schéma de tout son cœur, avec toute sa kavana. Lo yatsa yedechovato, il n'est pas quitte. Vetsarir larzor velikrot. Et il doit recommencer. Il doit cette fois-ci refaire le schéma et le lire concrètement avec l'élève. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est ce que tranche la Gemara, le Shulchan Aruch, que Hirur lav kedibur dameh. Juste penser, ça n'est pas comparable à la parole. C'est pas considéré comme la parole. Ça, c'est une des mitzvot shebedibur. C'est une mitzvah de la parole. On doit dire les mots de la tfila. Et si on ne dit pas les mots, même si on a eu toute la kavana, on n'est pas quitte. Celui qui a dit, il nous donne l'exemple de schéma. Alors pourquoi est-ce qu'il nous donne l'exemple de schéma, du schéma?
Parce que qu'est-ce que c'est que le schéma Israël? Non, le Baruch Shem. Exactement. Prendre sur soi Ol Malchut Shamayim, la soumission à Dieu. Mais prendre la soumission à Dieu, c'est pas du matériel, c'est du pur spirituel. Dans ce cas-là, on aurait pu dire, on suit le raisonnement qu'on a fait jusqu'à présent. Puisque c'est du pur spirituel, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un acte? On va le penser, mais le schéma en particulier, on va dire autre chose dans la tfila, on va discuter. Mais le schéma, c'est le cœur même du spirituel. C'est juste la soumission à Dieu qui est une pure attitude spirituelle. Donc, on peut rester dans le spirituel. On va penser le schéma, mais on va le penser vraiment. C'est-à-dire pas en général. On va dire les mots dans sa pensée avec toutes les cavanotes. La mitzvah, c'est la synthèse. Et pourtant, on voit donc que on n'est pas quitte. Donc, c'est une vraie question. Et ce n'est pas seulement une question pour le schéma, puisque ce din-là, c'est Vechen bi Birkat Amazon. C'est pareil pour le Birkat Amazon. Si quelqu'un a pensé le Birkat Amazon, il a pensé très profondément au Birkat Amazon, ça ne marche pas. Mais c'est Doraïta. Ça, c'est dans les mots. Oui. Ça va pas au Berachta. Berachta, ça veut dire. Alors, on comprend. Je veux dire, pourquoi les Chachamim ont décidé comme ça, c'est expliqué. C'est écrit pourquoi le schéma, c'est obligé de dire les mots, parce que c'est marqué Vedi Bartabam dans le schéma. Et tu en parleras, tu dois dire les mots. La même chose pour le Birkat Amazon. Et le Hadmour Azaken ajoute encore ou Béchar Brachot Berabanan. Même, ça c'est une marloquette en vérité dans Shulchan Aruch, mais le Hadmour Azaken insiste là-dessus. Il dit même les autres Brachot Berabanan. Ou Bitfila, et même dans la Tfila. Autrement dit, il faut dire les mots. Or, on se demande dans ce cas-là, puisque tous ces aspects-là, jusqu'à la tfila, c'est des choses qui sont éminemment spirituelles. On a dit jusqu'à présent que les mitzvot sont matériels parce que ça élève notre aspect matériel. Corps, le nefesh abahamid, le nefesh achionit, le monde. C'est à ça que ça sert. Alors c'était logique, il y avait une vraie cohérence. Et maintenant on nous dit des mitzvot qui n'ont pas de rapport avec les aspects matériels, qui sont du pur spirituel. Pourquoi est-ce qu'on impose aussi d'avoir un rapport avec le monde matériel? Alors oui, il y a des raisons. Bien sûr, il y a les raisons des drachot, Vedi Bartabam ou Berachta, etc. Les mots qui nous disent qu'il faut les dire. Mais ça ne répond pas à la question. Parce que pourquoi est-ce que ça a été dit comme ça? On aurait pu dire autrement et on aurait fait une autre interprétation. On n'aurait pas eu besoin de prononcer. Si c'est comme ça et qu'on est du fait du din dans l'obligation de prononcer les mots, c'est qu'il y a une nécessité spirituelle à ces mots-là, au fait de les dire. Vimotzi bisfatav. Et on renforce la question. S'il a prononcé les mots avec ses lèvres, velo kivan libo, et il n'a pas du tout eu de kavana. Autrement dit, il a fait comme hélas on fait de temps en temps, pas plus d'une fois par an. Et on a fait, allez, on ne va pas dire schéma, parce que tout le monde fait très attention à schéma. Allez, Birkat Amazon. On a fait vite Birkat Amazon, on n'a pensé à rien et on a juste dit les mots. Alors comme ça, quand même, alors on aurait dû dire la même chose. On aurait dû dire, en vérité, quelle était la logique? On vient de dire que il y a, bien que ce soit des mitzvot spirituels, mitzvot shebidibo, quand même, il faut avoir une emprise dans l'action, donc on doit dire les mots. Mais là, on voit que c'est totalement déséquilibré. Parce que si quelqu'un n'a pas dit les mots, alors il a juste pensé, on dit les paquites doivent recommencer. Donc, qu'est-ce qu'on attendrait? On attendrait la même chose à l'envers. Quelqu'un a dit les mots mais n'a pas eu la kavana. Il ne devrait pas. C'est pas logique. Où est la cohérence? Oui, c'est comme ça dans le din, bien sûr, mais c'est justement la question. Si quelqu'un a dit les mots vélo kivan libo et il n'a pas dit avec la kavana, il n'a pensé à rien du tout. Yatsa yedechovato bedievet vain tsarech larzor. Il les quitte bedievet, encore une fois, posteriori, a priori, bien sûr, c'est pas bien. Je ne peux même pas reprendre. Et vain tsarech larzor, sauf
il n'a pas à reprendre, sauf qu'il y a quand même deux cas en vérité. Il y a Pasuk Rishon de Kriyat Shema, le premier Pasuk Shema Israël de Shema, et Bracha Rishona Shel Tfilat Shmoneh Esrei. Et la première partie, les premières brachas du Shmoneh Esrei. Mais en dehors de ça, il doit recommencer s'il n'a pas eu la kavana. Maintenant, la kavana, ça veut juste dire penser à ce qu'on dit. Hein. Ce n'est pas les kavanotes du Harizal, hein, c'est pas ça qu'on parle. En tout cas, au Kedeïta, Beresh Preik Bet des Brachot, comme c'est marqué. Alors on va demander pourquoi, bien sûr. Comme c'est marqué au début du deuxième chapitre de la Gemara Brachot, Atkam mitzvat kavana, mikan ve'elar mitzvat kriya. Là-bas, la Gemara dit pourquoi quelle est la différence? Pourquoi la première bracha de Shema, il faut la kavana, et après, si on n'a pas la kavana, c'est pas grave, mais on est quitte. Et pareil pour Shmoneh Esrei. Première bracha, on doit avoir la kavana, sinon on n'est pas quitte. Et après, on passe à la bracha suivante, on est quitte. La Gemara le dit dans des termes très clairs. Elle dit le début, c'est mitzvah de kavana. Jusque-là, c'est c'est d'avoir la kavana. Maintenant, à partir de là, la mitzvah, c'est la kriya, c'est la lecture, de dire les mots, etc. Alors, on a vraiment des questions là-dessus. Parce qu'encore une fois, bon, on n'a pas de questions sur la halakha, les chachamim ont tranché, et en plus, ils nous l'expliquent, donc il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mais on se demande le pourquoi des choses. La halakha, il ne faut jamais l'oublier, n'a pas été tranchée de manière arbitraire. Et ce n'est pas seulement avec des arguments de la Gemara que les chachamim décident. Si les chachamim trouvent ces arguments dans la Gemara pour nous montrer pourquoi, al-pisechel, raisonnablement, logiquement, on doit faire comme ça parce que c'est écrit comme ça, c'est dit comme ça, etc. C'est parce que spirituellement, il y a une nécessité. Alors, ils ne nous la disent pas, et certainement pas dans la Gemara, ce n'est pas son travail. Mais il y a une nécessité spirituelle. Alors, où est la nécessité spirituelle? Où est la logique spirituelle dans toute cette histoire? On voit que, encore une fois, le compte n'y est pas. Parce que d'un côté, quand il n'y a pas de kavana, on nous dit oui, c'est pas bien, mais ne recommence pas tes quittes. En revanche, quand on ne dit pas les mots, alors on te dit tu as eu les plus grandes kavanotes du monde, mais t'es pas quitte, tu dois recommencer. Et pourquoi ce déséquilibre? Et en vérité, on aurait admis, on aurait compris qu'on nous dise la kavana toute seule ne suffit pas, puisque toutes les mitzvot servent à changer le monde, à l'élever, à nous changer nous-mêmes, à nous élever. Mais pourquoi? Au point de dire que la kavana, ça compte pas, alors que, comme on va le citer, on fait très bien ce que les Rachamim nous dit un peu plus loin, le Tanya va y arriver, que mitzvah blo kavana, kegouf blo neshama, qu'une mitzvah sans kavana, c'est comme un corps sans âme. Et c'est pas seulement, je veux dire, quand les Rachamim disent ça, et on va s'y arrêter, parce que c'est pas seulement de la littérature, c'est pas juste pour nous dire d'une jolie manière, vous savez, vous n'avez pas de vie, quand vous faites sans kavana, c'est pas bien. Je veux dire, c'est pas un discours de rabbin, c'est très précis. C'est-à-dire que une mitzvah est comme un corps qui n'aurait pas d'âme. C'est pas que le corps n'existe pas, le corps existe. Le corps est indépendant de l'âme d'une certaine manière. La preuve, c'est que même quand quelqu'un meurt, shalom, l'âme le quitte, le corps ne disparaît pas avec l'âme. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Alors bon, bien sûr, il va se décomposer, etc., parce qu'il n'y a plus de vie. Mais là, tout de suite, il ne disparaît pas. Ça veut dire que l'âme n'est pas la clé de l'existence du corps. Elle est la clé de sa vie animée, mais elle n'est pas la clé de sa pure existence. C'est-à-dire que Dieu donne une vitalité à l'âme, et il donne aussi et à part une vitalité au corps, comme il donne une vitalité à la pierre ou à l'animal, etc., à toutes les choses matérielles qui existent. Donc, la vitalité du corps dépend quand même de non, la vitalité, oui, mais pas l'existence. Donc, il va falloir répondre à tout ça. Quand on dit gouf, blo, neshama, un corps sans âme, il faut savoir à quoi les Chachamim font spécifiquement référence quand ils parlent de corps et d'âme à propos d'une mitzvah.
et qu'est-ce que ça veut dire dans le rapport à l'intérieur de la mitzvah. Donc, pour répondre à cette question de la place de la kavana et de la place de la pratique concrète de la mitzvah, pourquoi ce déséquilibre? Parce qu'en réalité, comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, la neshama n'a pas besoin de réparation pour elle-même au travers des mitzvot. Les mitzvot ne servent pas à ça. On croit souvent, par erreur, qu'on fait une mitzvah, comme ça on s'élève et on élève la neshama. La neshama est élevée par nature. La neshama, c'est une partie de Dieu. C'est juste que quand on ne fait pas quelque chose, on peut l'abîmer, elle a besoin après d'être réparée. Mais la neshama en elle-même n'a besoin de rien. Au contraire, si c'était, comme on l'avait dit dans un chapitre précédent, si c'était pour être élevée, elle ne devrait surtout pas descendre dans ce monde. Parce qu'une neshama qui descend dans ce monde, comme on le dit d'ailleurs même en français, quand elle arrive, elle est descendue au sens strict du terme. Elle était auprès de Dieu, elle était unie avec Dieu. Elle doit aller dans un endroit où Dieu n'est apparemment pas présent. Autrement dit, il y a véritablement une descente. S'il s'agit d'élévation, la neshama devrait rester chez Dieu. Mais la notion de tikkun, alors, c'est quoi? C'est, On dit qu'une neshama revient parce qu'elle a un tikkun à faire. ça, c'est autre chose. Quand elle a un tikkun, le tikkun n'est peut-être pas sur elle, il est sur quelque chose dans le monde. En soi, elle-même, elle n'a pas besoin d'avoir un tikkun personnel, si on peut dire. C'est une partie de Dieu. Oui. Comment, sur une partie de Dieu, peut-on dire qu'elle doit avoir un tikkun? Tout ça, Oui, mais tikkunim. fait la même chose. C'est parce qu'elle a fait quelque chose qui a peut-être, enfin, dans une de ses incarnations, elle a pu faire quelque chose qui l'a écarté ou qui lui a fait un défaut, parce qu'elle doit le réparer. Mais par nature en elle-même, on n'est pas en train de parler de ce qui est un cas particulier dans la réalité. On doit regarder la neshama comme elle est. On l'a définie dès le début du Tanya. On a dit qu'est-ce que c'est que la neshama? Chelek Elokam Ma'al Mamash. Une partie de Dieu en haut vraiment. Le mot important dans la phrase, c'est mamash. Pourquoi? Parce que ça veut dire, là aussi, c'est pas une manière de parler. C'est littéralement une partie de Dieu. À tel point d'ailleurs qu'il y a même une question, parce que qui est posée dans Chassidut. C'est-à-dire comment on peut dire que le Neshama c'est une partie de Dieu? Est-ce que Dieu se découpe en parties? Dire de Dieu qu'il se découpe en parties, c'est dire de Dieu qu'il est limité, ou au moins limitable. L'infini coupé en deux, c'est toujours l'infini. Alors, mais comment peut-on le couper? Comment peut-on prendre quelque chose? Couper, ça veut dire une séparation. Alors on visualise comme ça, de manière qui est complètement fantasmagorique. On visualise un neshama, c'est une petite flamme qu'on a prise du grand brasier. Bon, quoi, ça ressemble à Dieu, ça? C'est une matérialisation qui est complètement contraire à la définition qu'on donne de Dieu. Ou qu'on ne donne pas, qu'on s'abstient de donner. Donc, comment peut-on dire que c'est une partie de Dieu? Alors, il y a une réponse du Baal Shem Tov là-dessus, qui est encore plus impressionnante que la question d'ailleurs, qui dit le Etzem, quelque chose qui est du domaine de l'essence, quand l'essence n'est pas découpable, parce que c'est l'essence, c'est le cœur de la chose. Qu'est-ce qu'on appelle l'essence, y compris en physique d'ailleurs? L'essence, c'est qu'on est arrivé au cœur de la chose. On ne peut pas aller plus loin. C'est la chose elle-même, parce qu'il la compose, la chose, le noyau, si l'on peut dire. Or, le Etzem, l'essence, on ne peut pas la découper, parce que c'est l'entité elle-même. Ça veut dire que si on prend, dit le Baal Shem Tov, un peu de l'essence, alors on l'a prise tout entière. Autrement dit, la Neshama fait, pour chacun, c'est la totalité de la divinité. De toute façon, comme on ne sait pas ce que c'est qu'une Neshama, on ne sait pas ce que c'est qu'une partie de Dieu, on peut aussi dire que c'est la totalité de Dieu. Autrement dit, nous avons en nous la totalité, le Etzem de Dieu, l'essence de Dieu. Et ce que je disais, c'est encore plus impressionnant comme réponse. Donc, ça signifie
que la Neshama définie comme ça n'a évidemment pas besoin de tikkun. Quel tikkun de quoi? Elle est la divinité, d'une manière ou d'une autre. Donc, dans ce cas-là, comme pourquoi aurait-elle besoin d'un tikkun par les mitzvot? Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Dans ce cas-là, si elle a besoin de rien. Rak le hamshich or le taken nefesh achionit v'aguf. C'est uniquement pour faire descendre la lumière divine, pour cette fois-ci faire un tikkun, mais faire le tikkun, faire la réparation du nefesh achionit, de l'âme vitale, ce qui est aussi appelé une âme, un nefesh. Mais attention, achionit, qui n'est pas l'âme au sens classique du terme. C'est pas l'âme dont on vient de parler maintenant, c'est pas la neshama, c'est le nefesh achionit, l'âme vitale, c'est-à-dire ce qui nous permet de vivre matériellement. Ne pas être bouger les bras, de marcher, enfin, etc. Aspect technique. Exactement. On va dire, le souffle de vie que Dieu nous donne. C'est un petit peu ça, qui est aussi une forme d'âme, un nefesh, en tout cas au sens le plus général. Grande différence, bon, c'est toujours ce qu'on dit, hein, ça c'est la terrible nature du français, qui est une langue super riche, extraordinaire, quand on parle, quand on décrit les phénomènes matériels. Mais vraiment, c'est d'une richesse. L'hébreu est très pauvre pour décrire les phénomènes matériels. Bon, c'est l'exemple que je donne toujours, mais c'est vrai. Pour parler du rouge, en hébreu, il y a un mot. C'est rouge. Quelles que soient les teintes du rouge. C'est un mot. Adam. En français, il y a 4 mots, 5 mots, 10 mots pour parler du rouge, selon la nuance particulière du rouge. Pour le monde matériel, le français est une langue merveilleuse. En revanche, quand on parle du spirituel, c'est plus difficile. En hébreu, on a au moins 5 mots pour désigner l'âme. En revanche, en français, on n'a qu'un, c'est l'âme. Et chacun de ces mots a une réalité très différente. La neshama, par exemple, l'âme, ça n'a rien à voir avec le nefesh. On traduit aussi par âme, faute de choix. Donc ici, on parle de ce degré de nefesh, qui en plus a un qualificatif. Nefesh achionite, l'âme vitale, qui permet de vivre matériellement. Donc la neshama descend pour faire les mitzvot, grâce au corps, de manière à réparer le nefesh achionite, ve'agouf, et le corps lui-même, puisque le corps n'est pas indifférent. Le corps n'est pas quelque chose qui ne nous intéresse pas, qui ne sert qu'à nous empêcher d'accomplir les mitzvot ou de ressentir quelque chose. Le corps est aussi une donnée importante. Aliédeotiot adibo. Comment on répare le corps et le nefesh achionit? Par les lettres de la parole. Shea nefesh medaberet bechamisha motzot ape. Que par les paroles que le nefesh va prononcer en articulant les 5 sons qui sortent de la bouche, les 5 sons de base. Vechen be mitzvot maasiot, et pareil pour les mitzvot maasiot, pour les mitzvot pratiques, concrètes, shanefesh osé et bechar evare agouf, que le nefesh va faire à l'aide de tous les autres membres du corps. Donc, là, en réalité, la neshama ne vient que pour ça, pour réparer. Et les mitzvot, c'est l'instrument de la réparation. Et c'est pour cela que les mitzvot sont toutes faites avec nos membres matériels. On est obligé d'y avoir recours. On aurait pu imaginer autre chose. Enfin, on aurait pu imaginer les tefilines, on met avec le bras. Donc, on est obligé de recourir au mouvement du bras pour le faire. Ce qui est très étonnant. Bon, on a l'habitude, on sait que c'est comme ça qu'on fait la mitzvah, ça ne nous étonne plus. Mais une mitzvah tellement haute de lien avec Dieu, on dépend d'un membre matériel. Il n'y a rien de dégradant là-dedans. C'est-à-dire, quand on parle de spirituel, c'est pas dégradant, mais c'est autre chose. Ce qui veut dire que le corps a une importance et que le corps doit être élevé. C'est pas que le corps est un obstacle. Le corps doit être élevé pour le service de Dieu. D'après ce qu'on vient de voir, la réfoua, par exemple, passe par le spirituel. C'est-à-dire, Si elle vient se cadrer sur le corps,
Le corps a besoin d'un tikkun, par exemple d'une réfoua. Donc, On parle en cheval, réalité ce d'un cheval-là, tikkun, on parle d'un tikkun spirituel, mais c'est vrai aussi pour une réfoua matérielle. Là, c'est clair c'est un que, cheminement possible. bien Ça veut dire. sûr, bien sûr. Mais le corps, ouais, il y a toute une longue sira du rabbi très intéressante où le rabbi reprend le pasuk Ata bechartanu mikol ha'amim. Tu nous as choisis d'entre tous les peuples, etc., etc. Et le rabbi pose une question. Il dit quand on dit de Dieu Ata bechartanu, tu nous as choisis. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'il a choisi? Alors, quand on lit vite comme ça, ce que tout le monde comprend en général, c'est que tu as choisi la neshama. Tu nous as choisi, nous sommes le peuple que tu as choisi, nous avons une neshama spéciale. Mais qu'est-ce que c'est que le mot bechartanu? Le mot bechartanu, choisir, c'est prira chovshit, librement. C'est comme on dit, la prira des hommes, le libre arbitre. Donc Dieu a exercé son libre arbitre, si entre guillemets bien sûr, si l'on peut dire, et il nous a choisis. Mais le libre arbitre ne s'exerce valablement que quand on est vraiment libre. C'est-à-dire, prenons un exemple très simple, un exemple très classique. Hein. Imaginons que j'ai un enfant qui n'aime que les bonbons. Un jour, je veux le récompenser et je rentre à la maison, je lui dis, tu as très bien travaillé, je suis très content de toi, allez, je t'achète ce que tu veux. Je vais te donner ce que tu veux, demande-moi, des bonbons ou du chocolat. Je sais qu'il adore les bonbons, qu'il déteste le chocolat. D'ailleurs, avant de venir, comme je savais que j'allais le récompenser, j'ai acheté des bonbons, mais je n'ai pas acheté de chocolat, parce que de toute façon, je sais qu'il n'y a aucune chance qu'il me Ah. demande du chocolat. Donc, comme je m'y attendais, il me répond, je veux des bonbons. Je sors les bonbons, tout va très bien, tout le monde est heureux. La question c'est, est-ce que l'enfant était libre quand il a dit les bonbons? Il avait l'illusion de la liberté. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le plan théorique, il pouvait répondre je veux du chocolat. Je lui en offrais la possibilité. Mais je savais d'avance qu'il n'allait pas le faire. Il y avait une contrainte extérieure qui faisait qu'il ne demanderait que des bonbons parce qu'il n'aimait que ça. Ce qui veut dire qu'il n'est pas libre. Il n'a pas exercé son libre arbitre et il a eu l'impression qu'il l'exerçait, alors qu'en réalité, il était prédéterminé. Il allait obligatoirement demander des bonbons. Le libre arbitre implique une liberté totale et absolue, aucune contrainte extérieure, rien qui détermine la réponse que je vais donner. On dit au Bacharta Bachaim, c'est maintenant un problème rapide. On doit choisir. Un instant, oui, j'ai placé devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, et tu choisiras la vie, c'est-à-dire, tu as le choix. Tu n'as rien qui te contraint. Oui. Mais les bonbons et le chocolat, comment ça marche? Parce que là-bas, il n'y avait pas de contrainte extérieure. Dans mon histoire de bonbons et de Hachem, chocolat, il sait qu'on veut la vie. non. Il y a plein de gens qui veulent la mort, je voudrais garantir. Ils veulent avoir le mal parce que pour eux, le mal, c'est du bien tout de suite. Je vais jouir, je vais faire ce que je veux. Après, on verra. C'est un choix possible. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui le font. Et on applique le même raisonnement, si on peut dire, pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne doit être dans son choix pour qu'on dise « Ata bechartanu ». Et les mots ont été validés par qui de droit, hein, je veux dire, on ne vient pas de les inventer. « Ata bechartanu », tu nous as choisis. Ça veut dire que le choix de Dieu doit répondre au même principe, libre totalement, aucune contrainte extérieure. Si on dit que ce choix… Non, mais lui, Hachem, c'est le maître. Il fait ce qu'il veut. Un instant, on est sur un mot de la Shona Kodesh, on n'est pas sur les capacités de Dieu. On dit Berartanu, on dit à Dieu, tu as choisi. Ce mot veut dire quelque chose. On aurait pu dire autre chose. On peut choisir un autre peuple. Non, justement, c'est ça tout le problème. Puisque si on dit, tu choisis l'âme, alors là, il n'a pas le choix en réalité. Puisque le but, c'est d'accomplir Torah et Mitzvot, il faut une âme juive pour accomplir Torah et Mitzvot.
C'est comme l'enfant avec les bonbons et le chocolat. Il n'a pas d'autre choix que de nous choisir puisque nous sommes les seuls capables de le faire. Donc, mais il y a un choix libre. Lequel? Là où il n'y a pas de différence. Dans quoi il n'y a pas de différence? Le corps. Le corps d'un juif, malgré ce que disent certains de nos amis, c'est exactement pareil que le corps d'un non-juif. Ça veut dire qu'il fonctionne exactement pareil. C'était le corps d'un être humain comme les autres. Autrement dit, quand Dieu choisit, son choix ne se porte pas sur l'âme, parce qu'il n'y a pas de choix à avoir sur l'âme, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix possible, il n'y a pas d'alternative. En revanche, il se porte sur le corps, parce que sur le corps, il y a une alternative. Effectivement, le corps, c'est pareil. Il n'y a pas besoin tellement d'un corps particulier. Donc ici, de là, pourquoi? Parce que nous comprenons que le corps a une importance. Le corps, c'est l'objet du choix de Dieu. Et pourquoi on voit toutes ces règles dans la halakha? On doit faire attention à son corps, on n'a pas le droit de se faire de blessures, on n'a pas le droit de se faire de mal, etc., etc. Pourquoi tout cela? Pourquoi on fait tellement attention? Bon, un homme normal ne veut pas se faire de mal. Mais pourquoi est-ce qu'on nous met en garde? Parce que le corps est une chose précieuse. C'est le choix de Dieu. Et de la même manière, après la mort, on doit faire attention au corps, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'enterre, on n'a pas le droit de l'incinérer, etc., etc., etc. Toutes ces choses-là dérivent de la même chose, parce que le corps a fait l'objet d'un choix de Dieu. Et ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc la Neshama vient pour élever le Nefesh Achionite, donc, et le corps. Et également, bien sûr, tout ce que nous touchons autour de nous, comme on dit, la part que nous avons dans le monde. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que fait l'aboutissement, c'est qu'en réalité, on voit la supériorité de l'aspect acte, y compris dans les mitzvot chez Bédibourg. Même donc, aux quelques exceptions qu'on a citées, si je dis le schéma, même si c'est tellement spirituel, Kabbalatol Malchut Shamayim, la soumission à Dieu, etc., autrement dit, des notions qui sont très profondément spirituelles. Malgré tout, je dois dire les mots parce que c'est un acte. Je dois avoir un lien avec l'action matérielle, l'action pratique. Alors maintenant, donc, ce qui confirme, hein, c'est ce qu'on disait, on confirme ce qu'on a dit précédemment. Supériorité dans tous les cas d'un mitzvot maasiot sur la kavana. Au prix d'un déséquilibre, comme on a dit. J'ai pas de kavana, je suis quitte, même a posteriori. Je dis pas les mots, je ne suis pas quitte, je dois répéter. Donc, faut aller bien sûr au-delà, parce que malgré tout, la kavana est importante et c'est à partir de là que le Hadmour Azaken entre dans cette problématique. Achafal Piken. Mais pourtant, malgré tout ce qu'on vient de dire sur la prééminence de l'aspect maasé, Amrou, les Chachamim ont dit, Tfila Oshar Bracha, la Tfila, ou bien une autre bracha, blo kavana, sans kavana. C'est vrai pour toutes les mitzvot, bien sûr. Mais ici, le Admorazaken reste dans l'optique de la tfila et des brachot, parce que c'est des choses spirituelles, justement, c'est du dibour. Et ça peut être que marshava, ça peut être que la pensée. Hen kegu blo neshama. C'est comme un corps sans âme. Pirouche. Qu'est-ce que ça veut dire que cette expression, un corps sans âme? Comme toutes les créatures de ce monde, qui ont de la même manière un corps et une neshama. Shehem, alors n'oublions pas qu'on est là dans le droit fil du Harizal. Hein. Pour le Harizal, chaque chose a une vitalité divine. Autrement dit, la pierre dans la rue, au bord du chemin, a une neshama. Alors bien sûr, pas une neshama comme un homme, mais quelque chose qui a une vitalité divine qui l'a fait exister. Autrement dit, même sur la pierre, on peut dire il y a un corps et une âme. Ça fait d'ailleurs des grandes marques loctotes, ça, parce que quand les enseignements de la Kabbalah ont commencé à se diffuser via la Chassidoute,
Alors, les Mitnagdim ont commencé à dire Apikorsout, qu'est-ce que ça veut dire? Comment les pierres ont une âme? C'est du panthéisme. En vérité, ils interprétaient ça comme le. Il n'avait pas de Yerusha au niveau de la Kabbalah? Non, Les Mitnagdim, non, au contraire. Bien sûr que non. Puisque dans le monde Ashkénaze est très différent du monde séfarade, par son histoire. Le monde séfarade est resté toujours proche de la Kabbalah. Parmi eux, il y avait des Chachamim qui étaient à la Kabbalah. On comprenait pas toujours, mais et avec qui comprenaient, mais on lisait le Zohar très régulièrement. Et on est resté très proche de tout cet aspect mystique. Chez les Ashkenazim, il y a eu l'épisode Shabtai Tzvi. Ah oui, Shabtai Tzvi connaissait la Kabbalah. Et il a beaucoup utilisé, pas pour faire des prodiges, mais dans ses enseignements, dans ce qu'il disait, il invoquait beaucoup de ces choses-là, parlait des sphirotes, parlait des choses-là, ça le rendait très impressionnant. C'était un vrai Talmid Racham, hein, comment c'est Shabtai Tzvi, était quelqu'un qui connaissait la Torah. Et malheureusement, ça a marché dans toute une partie du monde juif, et les gens l'ont suivi, et ont cru que c'est lui Mashiach, etc., ça a entraîné des choses dramatiques dans l'histoire. Et, et concrètement, à la suite de ça, les rabbanim de l'époque ont fait une takana qui s'appliquait, mais c'était dans le monde ashkénaze, donc s'appliquait dans le monde ashkénaze. Les Sfaradim n'ont pas été touchés par Shabtai Tzvi. Et, donc, ils ont fait une takana. son chemin, il a terminé en Turquie. Oui, mais la Turquie, c'était voisin des pays ashkénazes, en vérité. Et les Sfaradim, oui, il y avait des Sfaradim en Turquie, certainement, il y a eu des Sfaradim qui sont entrés là-dedans, mais ça n'a pas été plus loin, ce n'était pas massif. Et, les rabbinim de l'époque ont fait une takana que l'étude de la Kabbalah est interdite. Et ça a été d'ailleurs un des grands arguments quand le Baal Shem Tov a commencé à enseigner. Les Mitnagdim sont dressés en disant c'est interdit. Ils diffusent des choses qu'on n'a pas le droit de dire. C'était la guerre. Oui, c'était vraiment la guerre. Oui, comme le Ramchal n'a pas été Mekoubal par la communauté ashkénaze au début. Exactement, mais pour la même raison. Parce que c'est des choses que, comme on a dit, on ne doit pas étudier, donc personne ne les connaissait, donc on ne savait pas ce que c'était. Et c'est Chassidout qui a révélé le sens profond de la Torah dans ces régions-là, en réalité. Alors que chez les Sfaradim, dont on s'en est rendu compte, hein, même à Paris aujourd'hui, ils sont remontés au XVIIe siècle. Je veux dire, quand on a commencé à parler aux Sfaradim de choses profondes, Ça les a touchés. non seulement ça les a touchés, mais ils étaient imprégnés de ce genre de. Exactement. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas abandonné, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on dit chez nous, c'est que si les Sfaradim sont restés plus attachés à la Torah que les Ashkenazim, c'est aussi pour ça. Parce qu'ils avaient Pnimiut à Torah qui les soutenait. Ils étaient attachés au Chachamim, ils avaient la conscience de ce que c'est qu'un tzaddik, etc., etc. Alors que chez les Ashkenazim, il n'y a aucune conscience de ce que c'est qu'un tzaddik. Il y avait un rave. Un tzaddik, on ne savait pas ce que c'était. On respectait le rave. On pensait que c'était un homme très grand. Mais la notion de tzaddik ou de rabbi ou de choses comme ça, c'était totalement étranger. Enfin, en tout cas, on nous dit que, or, ça vient du Harizal, ça, comme on disait, que même une pierre, ça a une neshama. C'est-à-dire, il y a quelque chose que Dieu lui donne à vivre. Même notre Neshama a une Neshama. On dit un Kippour. Oui. Neshama. Donc, qu'est-ce que c'est ce corps et cette neshama? Shem nefesh kol chai, qui est l'âme de tout vivant. Veruach kol basar, et qui est le souffle de vie de toute chair. Ish, kol basar ish, pardon. Venishmat kol asher ruach chaim be'apav mikol ba'alei chaim. Et qui est le souffle de vie dans sa bouche de toute créature vivante. V'Hashem mechayet kulam, et Dieu les fait vivre tous. Ou me'ave otam me'ayin leyesh tamid, et les fait exister à partir du néant constamment. Beor vechayut shemashpia baem, par la lumière et la vitalité que Dieu leur donne. Donc,
Ça veut dire que toute créature possède en elle quelque chose qui s'appelle une neshama. Alors, à des degrés différents, hein. Bien sûr, on va le voir. Il y a 4 règnes dans le monde. Dans la nomenclature traditionnelle, le Médaber, l'être humain, le parlant, comme on dit en hébreu, Chai, l'animal, Tzomeach, le végétal, et Domem, le minéral. Ça veut dire qu'il y a une Neshama au degré de chacun de ces règnes. Alors, bien entendu, le Nefesh que détient le Nefesh, la Neshama que détient l'homme, n'est absolument pas comparable à celle de l'animal, et a fortiori du végétal ou du minéral. Et c'est pareil de règne en règne. Mais il y a toujours quelque chose distinguable du corps. Mais pas seulement. Ça veut dire, Dieu fait vivre chaque chose. Ça, c'est pour l'aspect Neshama. Mais Ve'afilu, pardon, j'ai perdu la ligne. Ve'afilu, avanim, ve'afar, adomem, mamash, et même les pierres et la poussière, le minéral vraiment. Yesh bo or ve'chayut menu yitbarer. Il y a aussi, ve'chayut shemashpia bahem, shegam agouche achomori, pardon, je n'avais pas dit ces mots qui sont importants, que même le corps matériel, et pas seulement le corps donc qui est un petit peu là, notre aspect le plus grossier, le corps matériel, mais aussi les pierres, la poussière, etc., le minéral vraiment, Yeshbor vechayut menu barer, ont aussi une lumière, une vitalité de Dieu. Shelo yarzor liot ayin ve'efes kesheaya, pour qu'il ne redevienne pas néant comme il l'était auparavant. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu fait vivre chaque chose, mais on le voit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à un autre sujet, le corps reçoit sa vitalité propre. Qu'est-ce que l'Admoisakan est en train de nous dire? Il y a une vitalité que Dieu donne à l'âme, il y a une vitalité que Dieu donne au corps, parce que sinon le corps disparaîtrait. Et la meilleure preuve, comme on l'a dit, quand une personne décède, on voit que la neshama part et le corps existe encore. Alors, il n'est plus vivant, il ne bouge plus, il ne réagit plus, bien sûr. Il ne va pas, et il ne va pas durer éternellement. C'est partie de sa nature. Mais il n'a pas disparu. Ça veut dire que sa vitalité n'est pas liée à celle de la Neshama. Sinon, elle aurait dû disparaître quand la Neshama part. Donc, nous voyons que le corps reçoit, comme la pierre, une vitalité indépendante. Vafalpiken, malgré tout, bien sûr, ein erer vedimion klal, ben prinator vechayut amir begouf, legabe prinat or vechayut ameir ben neshama, shein nefesh kol chay. Bien entendu, il n'y a aucune commune mesure entre la lumière et la vitalité qui est claire dans la neshama, et qui est le nefesh kol chay, qui est l'âme qui fait vivre tout vivant. Et celle qui est claire dans le corps. Ça veut dire que la lumière qui est claire dans le corps passe par une beaucoup plus grande réduction que celle qui est claire dans la neshama. Neshama, pas forcément élite. La neshama en général, tout ce qui nous permet de vivre, nefesh elokit, la neshama en général. Pourquoi? Bien parce qu'on va en parler ensuite. Mais je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir, qu'on a déjà pas mal vu. Et puis la suite demande une petite introduction sur la notion de tzimtzum, de la lumière, parce que sinon on ne comprendra pas. Alors là, en 3 minutes, l'introduction et commencer la suite, c'est pas possible. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Retenons ça pour le moment et on reprendra la semaine prochaine, Bezrat Hashem, à Ve'af Shebeshnehem. Comment ça se passe pour Shabbat d'Algol? Comment ça se passe? Quel est le feeling? Pour le moment, on ne voit pas de différence. La neshama d'un juif, on ne peut pas parler de neshama proprement parlé. On parle de nefesh. On a dit le mot âme. Bien sûr que si on le dit en français, on va dire un goy a une âme. Oui, bien sûr, un goy a une âme. Tout être humain a une âme.
Ça dépend du degré de l'âme. La neshama, c'est ce qui permet à un juif d'accomplir Torah et mitzvot. Un goy n'ayant pas à accomplir Torah et mitzvot, il n'a pas le degré de neshama requis. C'est à ça que sert la conversion. Il a les fèches, il a roi, il n'a pas de neshama, il ne l'a pas. Bien que le goy ait malgré tout des outils spirituels. Bien sûr, puisqu'il est croyant. Non seulement ça, un, entend. Bon, je crois que je vais faire comme ça. Ouais. Tout le monde m'entend? Oui, Oui. là, on entend. Et un goy a les 7 mitzvot des Bnei Noach, qui sont pour lui un ordre de Dieu comparable aux mitzvot qui s'appliquent à un juif. Et d'ailleurs, ça fait partie des 613 mitzvot de manière générale. Maintenant, ça signifie quoi? Ça signifie que si un goy a un ordre de Dieu, comme celui-là, accomplir 7 mitzvot, ça veut dire qu'il a les outils spirituels qui permettent de les accomplir et que ça ait un sens. Sinon, on ne les lui donnerait pas. Maintenant, une neshama juive, c'est ce qui permet d'accomplir les 613 mitzvot. Et c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, ça apparaît très clairement quand il y a un sujet de conversion. Quand, par exemple, un non-juif veut se convertir, mais il dit mais je ne veux pas pratiquer. Ça arrive. Mais c'est trop compliqué, donc je ne pratiquerai pas. Bien entendu, la halakha dit, on ne convertit pas, parce que la conversion n'est pas juste un rite social. Je veux être dans une communauté. La conversion, c'est je reçois des moyens spirituels pour accomplir la volonté de Dieu. On ne va pas lui attribuer des moyens spirituels nouveaux quand il n'a pas l'intention de pratiquer la volonté de Dieu. Donc, c'est ça l'idée. Maintenant, dans la mesure où il a des lois à accomplir, s'il les accomplit, il a également, bien sûr, une récompense dans la Maba. Ah, bah, oui. Il fait 7 mitzvot de mémoire. S'il fait 7 mitzvot des Ménorah. Il est privilégié. Hein, quand même. Que 7 mitzvot de mémoire, il a. Il y a une fois un juif, un chassid, à l'époque du Rabbi Maharaj, je crois, qui était un homme très spirituel en Russie. À l'époque, les chassidim étaient d'une stature spirituelle certainement plus élevée qu'aujourd'hui, comme un peu tout le monde. Et c'est un homme qui, toute sa vie, voulait s'élever. Il se détachait du monde matériel totalement. À l'époque, il y avait beaucoup de chassidim qui ne vivraient pas vraiment dans le monde. On vivait dans des petits villages. Enfin, la société n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et il n'y a pas de shluchim partout, enfin, toutes ces choses-là. Et donc, ce juif-là jeûnait énormément. Il étudiait, il jeûnait, etc. Tant et si bien qu'il se souciait très peu de ce que devenait son corps. Le fait qu'il s'est affaibli et il était assez jeune quand il ne supportait plus. Il tombait très gravement malade. Et à la fin, il est décédé assez jeune, même pour l'époque. Et il était sur son lit, il comprenait qu'il allait partir. Et il y avait des gens autour de lui. Et il a eu ce mot-là, il a dit mettre encore une fois les téphilines dans ce monde, ça vaut mieux que d'avoir jeûné pendant 40 ans. C'est ce qu'il avait fait. Et, et on a répété ce mot-là au rabbi de son temps. Je crois que c'était au temps du rabbi Marash ou de son successeur, le rabbi Rachab, je ne sais plus. Et quand le rabbi a entendu ce mot, il a beaucoup relevé, parce que le mot était dit en vérité. Ce n'était pas n'importe qui, cet homme. Et le rabbi a répondu, un mot pareil, seul peut le dire celui qui a jeûné pendant 40 ans. Voilà, on se donne rendez-vous jeudi pour la Sira du Rabbi.
Bezrat Hashem. S'il n'y a pas de questions, bien sûr. Kol Tov et Shavua Tov. Oui.